Allons maintenant voir comment calculer les constantes d'équilibre à partir d'autres constantes d'équilibre connues. Partons d'un exemple qui est celui des roches calcaires. La roche calcaire est composée majoritairement de carbonate de calcium, CaCO3. En géologie, lorsque les roches calcaires se dissolvent, on obtient des reliefs karstiques, qui sont des massifs avec des trous. On peut aussi observer des sinkholes, qui peuvent s'avérer problématiques, avec un effondrement d'une couche meuble du fait de la dissolution des calcaires sous-jacents. Voici l'équilibre de solubilité de CaCO3. Il est répertorié avec une constante qui est notée Ks, le S faisant référence ici à la solubilité. Mais l'équation de dissolution dépend des paramètres physico-chimiques du milieu. Par exemple, en milieu très acide, on va obtenir une équation de réaction plus proche de la réalité en écrivant que CaCO3 réagit avec des ions H3O+. Cette réaction a une constante d'équilibre K1. Au contact d'une eau qui contient du dioxyde de carbone dissous, le dioxyde de carbone joue le rôle d'acide et on obtient une équation de la réaction la plus probable de constante K2. Le principe, c'est qu'un certain nombre de constantes d'équilibre caractéristiques sont rassemblées dans les tables. Et c'est à partir de ces constantes que l'on calcule les autres. Pour le problème qui nous concerne, nous avons deux équilibres de solubilité importants à prendre en compte, celui de CaCO3 et celui du dioxyde de carbone dans l'eau. Les deux sont référencés comme étant des équilibres de solubilité et on va trouver des valeurs à 298 Kelvin. Les deux autres qui nous intéressent sont des équilibres de type acido-basique qui impliquent des espèces des carbonates, le CO2, l'ion hydrogénocarbonate ou l'ion carbonate. Ces équilibres ont des constantes indicées A comme acidité. Essayons de calculer la valeur de la constante K1 pour la réaction 1. Première technique, on exprime les constantes en fonction des activités à l'équilibre. Donc pour l'équilibre qui nous intéresse, K1 égale un quotient de produit d'activité. Ne pas oublier de bien appliquer la loi d'action de masse avec les puissances ici, qui correspondent aux coefficients stoichiométriques de l'équation de réaction. On fait de même avec des équilibres répertoriés dans les tables de constantes connues. Ks', K1, K2 et le Ks. On va maintenant essayer d'exprimer K1 en fonction de toutes les autres constantes d'équilibre. Astuce mathématique, dans l'expression de K1 dont on dispose, on va essayer d'injecter des expressions des autres constantes. On peut par exemple commencer par multiplier K1 par un rapport d'activité qui ne change rien. Sauf qu'à présent, on reconnaît ici, là, là et là, l'expression des activités qui a une valeur constante à température constante de Ks. On peut remplacer. On va faire de même avec un quotient qui vaut toujours 1, donc qui ne modifie rien, mais qui permet de reconnaître, ici et ici, l'inverse de la constante Ks', qu'on injecte. Pour aller plus vite, on peut remarquer que K1 multiplié par Ka2 vaut ce quotient, qui est exactement l'inverse du quotient d'activité qui nous reste dans K1. K1 est donc un produit de constantes. Pour faire l'application numérique, petit conseil, passez à la notation 10 puissance x. Simplement, si vous avez une notation scientifique, prenez le log, et une fois que vous avez pris le log, 10 puissance le log vaut la constante. Ensuite, on renvoie dans l'expression de K1, et il s'agit simplement de faire une addition ou soustraction de chiffres simples. La constante que l'on obtient a une valeur de 10 puissance 9,8, beaucoup plus grande que la constante de l'équilibre de solubilité qu'on pourrait écrire en milieu neutre. On constate ainsi que le calcaire est très soluble en milieu acide et qu'il est au contraire peu soluble en milieu neutre, d'où les dépôts de calcaire dans les carafes d'eau. Je vous propose de prendre un moment pour calculer par cette méthode la constante K2
qu'aurait l'équipe de dissolution de SaCO3 dans un milieu contenant du CO2.